Très chers internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Universel, une émission qui vous parle dans toute dimension politique de notre pays avec votre servante Julia Biselenge Obobengaraming Komboya Julia Dor. Aujourd'hui, on était à MLP pour un point de presse à Mwanamboka, Franck Diongo Oyo. Alinga Kiko Lobela, Alobeli Mingi Kabuya invalidation, il y a des députés et sénateurs, il y a opposition. Nakotika, Nabilili, Bolanda, Bongo Tokotonga Sima, Ponako Lobela, Oezali va point essentiel, il y a point de presse, il y a Mwanamboka Franck Diongo. A tout de suite. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions grandement pour avoir répondu à notre invitation de cet après-midi. À ma qualité d'héros vivant, des combattants de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, j'ai le devoir, face à l'éthique morale et l'éthique de responsabilité, de montrer la voie à suivre par rapport à l'épineuse et grande question de l'invalidation arbitraire, injuste et irrégulière des mandats de députés et de sénateurs issus de l'opposition. Pour votre information, il y a 13 ans, en 2006, donc il y a 13 ans, où Franck Diongo a été de la première génération des députés invalidés. Donc j'ai souffert dans la chair à l'invalidation injuste des députés. Et en 2006-2007, nous avons été en tout et pour tout 18 députés invalidés injustement et irrégulièrement. À ce temps-là, Vital Kamerhe a été le président de l'Assemblée. Vital Kamerhe avait pris l'initiative de convoquer à travers le président de la République à l'époque la réunion interinstitutionnelle. Si on parle aujourd'hui de la réunion interinstitutionnelle, la toute première réunion interinstitutionnelle a été initiée pour traiter du dossier de l'invalidation injuste des députés. Bien que les arrêts de la Cour avaient déjà été rendus, il a été impossible d'invalider les députés. Parce que ça menaçait la paix sociale, la sécurité et la tranquillité publique. C'est à ce moment-là qu'une commission sera constituée à l'Assemblée nationale, dirigée par un des grands avocats de la République, un avocat de la Cour suprême, qui était le professeur Matadinenga. La commission a étudié les arrêts, a analysé les arrêts, et c'était très grave. Impossible de nous invalider. Bien que ça, on a été injustement invalidé parce que on pensait, pour M. Kabila à l'époque, comme Jean-Pierre Bemba avait contesté l'élection de M. Kabila, n'est pas invalider les députés, c'est que Jean-Pierre Bemba va aller jusqu'à contester également l'arrêt qui confirmait Kabila comme président.
Et on a menacé le Parlement. Si vous n'invalidez pas Franck Diongo, le groupe de Franck Diongo, dans tous les cas, on va dissoudre le Parlement. C'était ça la menace à 2007. Et nous, qui n'avions jamais accepté la décision, Franck Diongo personnellement, avec le feu honorable Chaloupa, j'ai conduit les débats jusqu'à Genève, où j'ai traduit l'État congolais en justice au niveau de l'Union interparlementaire, et nous avons gagné les procès à l'Union interparlementaire contre l'État congolais, où on a demandé à l'État congolais de nous réhabiliter parce que les arrêts ont été les arrêts irréguliers. C'est vous dire qu'il y a la première jurisprudence des arrêts irréguliers qui devient une coutume au Congo. En 2011, il y a eu également des arrêts irréguliers et les collègues sont également partis à Genève parce que Genève c'est quoi? L'Union interparlementaire est l'équivalent des Nations Unies du côté gouvernement. De la même manière que les gouvernements sont membres des Nations Unies pour représenter les États, la même chose, les parlements sont membres de l'Union interparlementaire pour représenter l'État congolais. Et il y a un département, une division à l'Union interparlementaire qui s'occupe de défendre les droits de l'homme et des parlementaires. C'est la structure qui a protégé, qui a défendu les 13 parlementaires à l'époque du président Tshisekedi. Donc l'Union interparlementaire est trop regardant lorsqu'on viole, les droits des élus, les droits des députés. Notre pays ne peut pas être toujours inscrit en faux comme un pays qui viole régulièrement les droits des députés. Lorsqu'on viole les droits des députés, on viole les droits des électeurs. Les électeurs ont voulu voir M. X, Mme Y, le représenter au Parlement. Dans les cas d'espèce, après vous avoir réfléchi, vous avez fait réfléchir par un petit parcours historique, aujourd'hui, c'est les contrastes, le drame tragique de la tragédie. C'est que la Cour constitutionnelle, qui est censée être la plus haute cour, la plus grande cour, et lorsque nous avons rédigé la Constitution, nous avons écrit, parce que je vous parle également comme co-rédacteur de la Constitution, que les arrêts de la Cour constitutionnelle, que ce soit à l'époque de la Cour suprême de justice, sont exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun appel. Parce qu'il a été supposé que les magistrats de la Cour, les juges de la Cour constitutionnelle sont moralement irrépréhensibles, irréprochables. La Cour devait s'entourer de toutes les garanties pour montrer que leurs arrêts ou leurs arrêts ne seront pas contestés. Il se pose un problème de moralité, de compétence. C'est comme ça qu'on appelle la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. En invalidant 33 députés sénateurs, uniquement dès l'opposition, comment il y a eu la coïncidence dans toutes les circonscriptions du pays pour que uniquement les gens dès l'opposition doivent être invalidés, perdre les procès? Comment cette coïncidence-là se fait dans toutes les circonscriptions? Premier élément d'analyse. Deuxième élément, comment les gens qui gagnent les procès, il n'y a que les gens du FCC qui gagnent les procès? Par
l'opposition par les caches. Comment cette coïncidence encore? Le monde a besoin, mes amis, de francs-parler, de parler clair et de parler vérité. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Laissez-moi vous dire que la Cour constitutionnelle est une cour politique. Il n'y a rien de judiciaire là-bas. C'est une cour politique. Vous avez compris qu'il y a un commanditaire qui a donné des ordres, ce monsieur Kabila, qui a donné des instructions fermes de récupérer 33 ou plus de 30 parlementaires pour augmenter le taux des parlementaires acquis à la cause de M. Kabila. Parce que l'ensemble des juges ont été nommés par M. Kabila, qui lui sont redevables, ils ont reçu des injonctions. Comment pourriez-vous comprendre, mes chers amis, que la Constitution de la République, les lois de la République, ont donné à la Cour 60 jours pour traiter les recours, les requêtes à contestation des élections. Alors que vous savez bien que les délais préfixes, on ne peut pas les courter, on ne peut pas l'allonger, on ne peut même pas les suspendre. Le délai de 60 jours est un délai impératif. La Cour ne pouvait rendre les arrêts que dans le délai de 60 jours à partir de respect de la Constitution. Parce que le délai préfixe ne peut pas être suspendu. Parce que le délai préfixe ne peut pas être arrêté. Donc, je déclare les arrêts de la Cour irréguliers et inopérants. Parce que ces arrêts de la Cour violent les lois de la République et la Constitution de la République. Ceci dit donc, parce que ces arrêts sont irréguliers, sont arbitraires, ont été rendus hors délai, en violant les droits des accusés, ne leur donnant même pas les moyens de défense. Ils n'ont même pas procédé au récomptage de voix. Vous comprendrez par là que ces éléments d'analyse vous démontrent à suffisance que notre démocratie est malade. Notre démocratie est en panne. Et nous n'avons qu'un homme qui a une responsabilité, le président de la République, qui incarne la nation par son arbitrage. C'est lui qui, par son arbitrage, assure pas seulement le bon fonctionnement des institutions, mais la continuité des services publics de l'État et même la continuité des institutions. Donc, je propose, 1, au président de la République, comme garant de la nation, comme magistrat suprême, qui doit garantir le respect de la Constitution, d'apprécier l'opportunité de la non-exécution de ces arrêts. Donc, je suggère que ces arrêts ne soient pas exécutés et que tous les députés ne soient pas invalidés. Parce que les arrêts violent la Constitution et au nom de la tranquillité publique, de la paix sociale, de la sécurité, parce que ce mécontentement peut dégénérer jusqu'au bout, personne ne va maîtriser. Il ne faudrait pas empêcher les gens d'aller dans la démocratie. Parce que lorsque les gens vont dans les élections,
C'est parce que les gens ne veulent pas utiliser la violence armée. Il ne faut pas pousser aux non-violents d'utiliser la violence. Banamboka, partout place Bozali, Binomoko Bouchi Kolanda na Bilili, Oyo, Ezaki Bapo essentiel, ya Mwanamboka, Franck Diongo Alobaki. Alobi était une validation au cours constitutionnel à zo créé, moni vraiment argument mon côté où est possible, il y a quoi valider plus de 33 députés et sénateurs y a opposition. Pourquoi? Bon invalider ou opposition, bon valider ou il y a majorité au babengaki, il y a majorité à pouvoir outil koleka FCC. Pourquoi? Ils ont créé instabilité sociale. Ils ont créé des complications parce que le peuple congolais est côté côté élément, koloba, ko revendiquer ba droit na bango. Pourquoi? Alobi était assengi sous et là comment que par président de la République Félix Antoine Tshisekedi dit que à ça la effort il y a pour maîtriser situation oyo pour écouter la passi. Yépe azala qui parmi les victimes, il y a invalidation ou les cas qui entre 2006, si je ne me trompe pas, 2006-2007, azala qui victime nango, mais bah mon qui va résulter salama qui tient à côté qui peine en prison. Assengi kaka président de la République, Yemoko Azwamakambo en charge. Il est capable de faire tout, il est capable de dire quelque chose, peignons se changer. Peuple congolais, si quoi ils en a posé à Kimia. Peuple congolais, bazan a posé à marcher, ba kende en avant. Peuple congolais, bazan a posé à changement ou la démocratie. Que obanaki kozela. Soki makambo nyo sezo salama, démocratie yango eza wapi. Merci beaucoup Naebi Kebolandi, vraiment bino moko la milili, pas trop de commentaires. Je vous remercie batu nyonso yo balanda kanga partout et en Europe, en Amérique, en Asie. C'est votre servante Julia Bisselenge, Obengaka Julia Dor, je rappelle, et je vous demande de vous abonner massivement dans votre chaîne, vous allez la déciter. Nalinga bino mingi batu nyonso bolanda kangai bolanda plateau universel et je vous dis au revoir au prochain numéro. De bonnes choses à vous.